Bon matin, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église, content de vous voir, votre fidélité. Donc on poursuit par extension la 1689, nous avions terminé le chapitre sur la loi et on avait entrepris les 10 commandements. Donc on va poursuivre avec les 10 commandements. Ce matin, on va voir le 6e commandement, puis on ne le terminera pas ce matin. Ça nous aurait mis à avoir trop de matériel et passer vite. Puis vous allez voir que le 6e commandement est beaucoup plus délicat qu'on peut l'imaginer. Je veux encore en faire la publicité du volume, les 10 commandements Kevin de Young, pas dispendieux, très bien écrit. Je m'en sers beaucoup aussi pour cette étude-là, donc je vous le conseille beaucoup. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais qu'on relise, parce que ça fait un bout qu'on ne les a pas relus toutes en bloc, les 10 commandements. On s'était donné comme devoir l'an dernier de les apprendre par cœur. Donc, on peut lire Exode 20. Et encore une fois, l'introduction aux 10 commandements est tellement importante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. En d'autres mots, je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a choisi, qui te protège, qui te libère de l'esclavage. Ensuite, il va donner ses commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, ça, c'est nos fameux 10 commandements. Donc, la semaine passée, nous avions vu le 5e commandement, honore ton père et ta mère, avec une promesse afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent. C'est vraiment un beau commandement en passant. Et on a vu l'importance de ce commandement-là dans la vie en société. C'est la base de toute relation humaine. Et je vous ai dit aussi que ce 5e commandement-là mettait la table à tous les autres commandements horizontaux, c'est-à-dire entre nous. Vous vous souvenez, les 4 premiers commandements verticaux, Dieu vers nous, notre devoir envers Dieu. Les 6 autres commandements, notre devoir envers notre prochain, envers les hommes et les femmes. Donc, le 6e, 7e, 8e, 9e commandement, ils vont être facilement acceptables et comprenables avec la prémisse suivante. Prendre soin de son prochain. Protéger son prochain. Aimer son prochain. Honore ton père et ta mère, c'est l'introduction, c'est l'inclusion à comment se comporter en société.
Les restes des autres commandements, tu ne tueras point, ne convoiteras point, ça peut se résumer, votre prémisse devra être protéger ton prochain, prendre soin de ton prochain, aimer ton prochain. Et que ça, c'était important. Et on avait vu la semaine passée à quel point la relation familiale comme base de société, elle a un impact épouvantable. C'est à cet endroit-là qu'on apprend le pardon, la réconciliation avec l'autorité. Je dirais même que c'est dans le noyau familial, c'est l'endroit où tu apprends que tu as une nature pécheresse, que tu la reconnais ou que tu ne la reconnais pas. C'est tout le modèle de notre Père céleste. La semaine passée, je me suis retient sur beaucoup d'exemples parce que des fois, ça aurait pu nous déranger aussi. Mais c'est vraiment à méditer. C'est vraiment l'endroit par excellence. Donc, quel est le 6e commandement? On vient de le lire, là. Merci, Mme Pierrette. Tu ne commettras point de meurtre ou tu ne tueras point. Commandement très court en passant, 2 mots dans la langue d'origine. 2 simples petits mots. Tu ne tueras point. On a-tu vraiment besoin d'en parler? Bon point. Notre frère dit qu'on peut tuer avec la langue, avec les pensées. C'est vrai qu'en lisant ça, juste simplement, sans trop y réfléchir, tu ne commettras point de meurtre, ça va de soi. On se dit, on n'a pas besoin de faire une grande étude là-dessus. On ne tue pas. Ça a bien du bon sens, hein? Qui est contre ce commandement-là? Tu sais? Pas besoin d'être croyant pour être contre le commandement de ne pas commettre de meurtre en passant. Il n'y a personne qui est contre ce commandement-là. Personne ne trouve bien le meurtre. Tous trouvent que ce n'est pas bien, en fin de compte. Mais c'est là le problème en passant. Pourquoi c'est pas bien? Tout le monde aime ça, marcher dans la rue avec le sentiment de ne pas se faire attaquer innocemment. Là. Tout le monde aime bien ça, dormir dans sa maison avec la porte pas barrée. Là. Mais en tout cas, avec le sentiment qu'il n'y a personne qui va venir t'attaquer la nuit. Là. Tout le monde veut ça. Tout le monde recherche cette paix-là, ce bien-être-là. Là. Mais on doit pousser notre réflexion beaucoup plus loin. Parce que si je demande au commun des mortels, trouves-tu que c'est mal commettre un meurtre? On dit, bien, c'est sûr. Fait que là, il va tomber dans tomber dans la pratique des d'épée. Pourquoi? Fait qu'il va nous dire, bien, parce que c'est pas bien. Pourquoi? Bien, parce que là, c'est mal de tuer quelqu'un de même. Pourquoi? Tant qu'il parle, tu dis pourquoi. Tant qu'il y a un son qui sort, tu dis pourquoi. Bien, parce que ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Bien, parce que je ne mérite pas ça de me faire tuer de même. Pourquoi? Poussez la réflexion. Poussez. Il faut avoir une prémisse beaucoup plus que c'est pas bien. Parce que tu peux priver une famille de son pays. L'enfant, s'il meurt un enfant, bien, oui, si on tombe dans les conséquences, il faut aller plus loin que c'est pas bien, que c'est mal. Parce que le jour où ce qu'on va vous amener que ce n'est pas mal, votre prémisse est rendue que c'est correct. Vous me suivez-vous? Puis vous comprenez très bien ce que je veux en venir, qu'on en parlera plus tard. Là. Donc, il faut aller plus loin. Tout le monde est contre. Je vous le dis, tout le monde est contre. Tout le monde est frustré quand un innocent, on voit aux nouvelles qui s'est fait tuer d'une façon... je ne veux pas rappeler les souvenirs, mais je sais que c'est l'année passée à Québec, là, au 31 octobre, que quelqu'un avec un épée déguisée avait tué quelqu'un. Tu sais, on est tous heurtés par ça. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi c'est si mal? Il faut aller plus loin que ce que c'est pas bien, pas mal. Il faut aller plus loin. Sinon,
le jour où on va légaliser quelque chose que vous trouvez mal aujourd'hui et qui sera dit comme bien, bien, vous allez vous ranger en arrière comme de bons soldats. C'est de l'obéissance qui amène à des conséquences, c'est ça. Aussi. OK. Donc, nous devons pousser notre réflexion plus loin. Pourquoi c'est mal? Pourquoi notre vie mérite d'être préservée? Fait que, on va tourner dans Genèse 1. Je sais que vous connaissez probablement la réponse. Genèse 1, les versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On a déjà parlé beaucoup de ces versets sans refaire un gros commentaire. Rappelons-nous ceci, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes créés pour représenter Dieu sur cette terre. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme représentent Dieu comme image de Dieu, comme autorité de Dieu. Ils sont appelés à dominer sur toute la terre. Donc, nous, les humains, créatures de Dieu, nous sommes des représentants de Dieu sur deux pattes sur terre, dans ce monde déchu. Et en passant, Dieu avait déclaré, après nous avoir créés, que tout cela était très bon. Ça a été bon, mais à la fin, c'était très bon. Alors, ça, c'est notre prémisse, OK? Peu importe la couleur de peau. Et on sait que c'est d'actualité, et ça va être d'actualité, ça, tant que le Seigneur ne reviendra pas, le racisme. Peu importe notre origine. Malheureusement, c'est encore tellement d'actualité avec nos gouvernements qui ont fermé les yeux ou qui ont été inactifs ou proactifs avec les Autochtones des dernières dizaines d'années. Peu importe l'origine ethnique, peu importe votre état de santé, que vous soyez mal à manger épouvantablement, ou que vous soyez dans la fleur de l'âge avec toute votre force, ça n'a pas de différence. Peu importe votre âge, que vous soyez dans le sein de votre mère ou à 105 ans, il n'y en a pas de différence. Votre vie, notre vie mérite d'être préservée, pas premièrement parce que c'est bien. Il faut aller avant ça. Il faut savoir pourquoi c'est bien, mais c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous sommes des représentants de Dieu et que ce que Dieu fait est très bon et que lui a déclaré qu'il faut préserver nos vies. Fait que la prémisse pour appliquer le commandement « tu ne tueras point », pour le comprendre et l'appliquer en société, c'est pas parce que c'est bien ou mal, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, représentants de Dieu, que nous méritons de préserver les vies. Et pourquoi c'est bien de préserver les vies? Parce que Dieu nous a créés à son image. Partons du début. Vous me suivez? C'est vraiment important. Je vous le dis, ça fait une distinction. Ça fait une distinction, parce que ça peut arriver dans vos vies qu'il y en a un, là. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Il y a des fois qu'il y a des... On est méchant, OK? On a déjà tout entendu que quelqu'un dans un village X, ou avec une réputation X, qui est mort, puis personne qui pleure. C'est quasiment, bonne affaire. Non. Ça, c'est jugé selon le bien et le mal. Si vous avez comme prémisse que sa vie méritait d'être préservée, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, peu importe ce que le péché a affecté dans sa vie, il méritait d'être préservé parce que c'est la parole de Dieu qui prime. Et on ne peut pas dire bon débarras, ça fait du bien dans le village. C'est bon? Donc, c'est beaucoup plus, tu ne tueras point, c'est beaucoup plus que d'être utile à la société. C'est beaucoup plus que d'être pratique à la société.
Commettre un meurtre, c'est une atteinte à notre Créateur. C'est une atteinte directe à notre Créateur. Seule cette prémisse va nous permettre de protéger notre prochain. Parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Protéger notre prochain. Le 6, 7, 8, 9, 10e commandement. Protéger notre prochain, aimer notre prochain. Donc, en passant, là, si ça marche par utilité, là, parce que c'est le fun là, d'être dans la société et de ne pas se faire attaquer sa rue, dans la nuit, peu importe, là, c'est utile et c'est bien. C'est pas mon rose, là. Mettons, il manque de bouffe, manque de nourriture. Là, c'est plus utile là, d'avoir tant de monde parce que là, il manque de nourriture. Tout peut varier, tout peut changer. Vous trouvez, on est tellement fêlés qu'on pourrait trouver toutes les solutions possibles pour rendre la chose conviviale, utile. On va aller avec le nombre de personnes pour la nourriture qu'il y a, hein? Manque de place dans les hôpitaux. Il faut sortir de notre raisonnement là, que c'est utile qu'il n'y ait pas de meurtre. C'est vrai que c'est utile, il n'y a personne qui en veut, là, mais il faut garder la prémisse. Parce qu'au jour de la tentation, au jour de l'épreuve, c'est la prémisse créée à l'image de Dieu, représentant de Dieu, qui mérite d'être préservé une vie, peu importe le contexte et la situation. OK, nous. Ce commandement interdit quoi? Dans sa définition la plus simple, plus résumée, il interdit de prendre des vies humaines innocentes. Il interdit de voler des vies humaines innocentes. Dans son plus clair, net et précis, tu ne tueras pas. Là, je vais vous amener à une différence. Si vous avez une sommeur, le 6e commandement, c'est « tu ne commettras point de meurtre ». Dans la Louis II 21 révisée, c'est la même chose. Dans d'autres, ça va être écrit « tu ne tueras point ». On s'entend, on se comprend tout qu'on lit « tu ne commettras point de meurtre » ou « tu ne tueras point ». Néanmoins, ce n'est pas le même mot. Dans les Écritures, meurtre et tuer, c'est deux mots distincts. Et si vous lisez un petit peu de commentaires, là, même dans une Scofield le commentaire, même si c'est écrit « tu ne tueras point », les commentaires expliquent tous que le mot « tuer » et « meurtre » sont différents et que le mot devrait être beaucoup plus « meurtre », traduit par « meurtre » lorsqu'on parle du 6e commandement. Et je suis vraiment de cet avis aussi. Ce n'est pas écrit en hébreu « tu ne tueras point », c'est écrit « tu ne commettras point de meurtre ». Énorme distinction entre les deux mots. Le mot « meurtre » en hébreu est utilisé principalement dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres, et il n'est pas utilisé là, des centaines de fois. Par contre, le mot « tuer », lui, est utilisé à grandeur des Écritures et des centaines de fois. Distinction importante. Pourquoi cette distinction est importante et pourquoi l'Écriture l'a fait, cette distinction-là? Bien, c'est parce que la Bible n'interdit pas de tuer. Là, vous allez dire, ça va pas bien, mon Luc? Non, ça va très bien. On a une gorgée de café. La Bible interdit le meurtre, mais elle n'interdit pas nécessairement, en toute occasion et en toutes circonstances, de tuer. Et, premier exemple, c'est la légitime défense. La légitime défense qu'on connaît bien, nous aussi. Okay? Donc, parce que la Bible n'interdit pas de tuer, peu importe les circonstances, la légitime défense, ce n'est pas une violation du 6e commandement. Et là, on va lire Exode 22, 2, 3. Puis ça fait drôle quand on lit ça parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais il faut aller chercher la leçon de ces deux versets-là. Exode 22, le verset 2 et 3. Peut-être qu'il n'y avait pas des portes barrées comme nous dans le temps, ou des systèmes d'alarme, je ne sais pas. Verset 2. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui.
Donc, je suis couché de nuit. Parce que le verset 3 va venir éclairer. Je suis couché de nuit. Ça rentre dans la maison, il fait noir. On m'attaque. Je me défends. Je ramasse la lampe à l'huile à terre. Je le frappe. Je le pogne à la bonne place. Il tombe. Il meurt. Les voisins arrivent avec des torches. On réussit à éclairer la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cadavre à terre. La lampe à l'huile, moi, il n'y a plus d'huile. On fait une étude. Tu n'es pas coupable de meurtre. Légitime défense. Tu ne savais même pas ce qui se passait. Tu t'es défendu. Verset 3. Mais, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Oh, on a une distinction là, entre quand il fait noir et quand il ne fait pas noir. Quand tu ne peux pas voir ce qui se passe et quand tu peux voir ce qui se passe. Donc, le point est le suivant. S'il fait clair et que tu peux voir ce qui se passe, bien, tu pourrais éviter de tuer. Sauve-toi au pire. C'est ça la distinction. C'est des exemples qui nous donnent de l'époque. Puis il y a d'autres exemples. Si vous lisez Exode, vous allez en trouver plein. Donc, il y a une distinction entre la légitime défense. Connaissez-vous un autre endroit où ce qu'on spécifie que tuer n'est pas enfreindre le 6e commandement? Pensez aux alliances, pensez à un temps bien spécifique. Pensez à la peine capitale. Bon, on va poser la question différemment. Est-ce que la Bible parle de la peine capitale? Dans l'Ancien Testament, où ça? Moi, c'est le fun de l'étudier avant. Non, c'est avec Noé. C'est suite, après le déluge. Genèse, chapitre 9, le verset 6. Si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. On peut le lire ensemble, là. Je ne sais pas si je l'ai bien cité, Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Puis là, il redonne encore la raison en passant. Car Dieu a fait l'homme à son image. Peine capitale. Puis là, je sais que ça peut faire réagir beaucoup de gens, là. Les Écritures en parlent. Ici, on parle de la peine capitale, et ce n'est pas une violation du 6e commandement. Ce n'est pas une violation du 6e commandement. Si quelqu'un prend la vie d'un innocent, volontairement, par l'homme, autorité déléguée de Dieu, son sang sera redemandé. Ce n'est pas une violation du 6e commandement, mais c'est plutôt une défense du 6e commandement. C'est un renforcissement du 6e commandement. Prendre une vie innocente à l'image de Dieu, selon Genèse chapitre 9, verset 6, était sévèrement sanctionné. Et là, ça nous amène à la fameuse loi du talion. Vous connaissez tous la loi du talion. Vous pourrez le lire dans Exode chapitre 21, 24 à 25. Grosso modo, ça dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, meurtrissure pour meurtrissure. Aïe, aïe, aïe. C'est le genre, me semble, d'enseignement que tu ne veux pas donner à tes enfants. Hein? Dent pour dent. Une claque, perds une dent. OK, viens t'inciter, on va t'en enlever une. En fait, c'est une pratique courante à l'époque dans le Proche-Orient. Mais le point est suivant. C'est un principe qui établissait quelque chose de bien simple. C'est que ce principe-là établissait que la peine doit correspondre au crime et non le dépasser. Ce principe-là, œil pour œil, dent pour dent, c'est que ta peine
doit correspondre à ton crime. Et surtout pas le dépasser. Il y avait une forme de limite dans la loi du talion. En d'autres mots, tu ne pouvais pas dire « œil pour vie » ou « une vie pour 6 vies ». Vous me suivez? C'était un peu le principe du loi du talion qu'on retrouve dans Exode, entre autres, et que oui, je sais que Jésus va en reparler aussi. Mais anyway, c'est dans les Écritures. Mais il y a un parallèle à ça dans les Écritures qu'on peut faire, par exemple, puis qui fait le lien aussi avec la peine capitale. Tournez dans Romains chapitre 13. Romains, le chapitre 13, on va lire les versets 1 à 4. Romains chapitre 13, 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça va jusque-là. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Magistrats ici, là, en québécois, vous pouvez mettre les policiers sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, tu auras son approbation. Le policier ou le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le revolver, ou ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Faites le parallèle avec Genèse chapitre 9, verset 6, vous allez en trouver beaucoup. Puis je le sais qu'aujourd'hui, c'est dramatique, là. Les policiers portent un revolver, portent une arme, puis c'est normal. Ils sont là, c'est une autorité déléguée civile de Dieu pour maintenir la paix. Et oui, on ne le souhaite pas, là, mais ils peuvent tuer quelqu'un parce qu'il faut qu'ils le fassent. Pas plus compliqué que ça. Donc, il y a un temps pour chaque chose. L'Ecclésiaste nous rappelle, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour protéger, il y a un temps pour tuer. Donc, si on continue, donc Romains 13, 1 à 4, bon, ça reprend d'une certaine manière ce principe en précisant qui est à craindre et que l'épée du magistrat n'est pas seulement une parure. C'est pas seulement parce que c'est beau. Ça a une utilité. Donc, autre point, le 6e commandement n'interdit pas toutes les guerres aussi. Donc, on a vu légitime défense, peine capitale, les guerres où des gens sont tués. Vous savez que dans une guerre, ça tombe, hein? L'histoire nous le rappelle. La guerre est parfois nécessaire pour maintenir la paix. La guerre est parfois nécessaire pour maintenir la paix ou des jugements, etc. Puis dans l'Ancien Testament, là, vous pouvez voir plein d'exemples où ce que Dieu exerce des jugements. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs passages en passant avec des soldats, avec des centurions ou des centeniers, c'est la même affaire. Un centurion ou un centenier en passant, ça dirigeait 100 hommes, là, 100 hommes de l'armée, 100 hommes de guerre. Donc, on a Jésus avec le centurion, vous vous souvenez? Un centurion qui va voir Jésus, puis mon fils est malade, blablabla. Là, Jésus dit, moi, y aller. Il ne dit pas ça comme ça, là, mais. Que le centurion, non, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement une parole sera grise, car moi, je dis, Alors, remarquez, Jésus, il n'a pas dit, laisse tomber les armes, arrête d'être un soldat, de faire la guerre ou de faire. Non. Il a dit, c'était un homme d'une grande foi en passant. Il n'a pas réprimandé le fait qu'il est un centurion. On a également Corneille dans les Actes, qui est un centenier. Et on a dans Luc 3,14, ça vaut à peine de le lire. Luc 3,14, ça va donc bien vite l'horloge au matin. C'est avec Jean-Baptiste, je vais vous le lire. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? »
Parce que Jean-Baptiste prêchait la repentance. Des soldats, des gens qui portent l'épée, des gens qui sont appelés à faire respecter la paix, des gens qui peuvent tuer dans certaines circonstances. Ils vont voir Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Et qu'est-ce que Jean-Baptiste leur répond? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Quand même étrange. C'est quand même étrange. Il ne leur dit pas de démissionner de l'armée romaine. Non, non. Ils doivent maintenir leur mandat de faire respecter la paix en se servant de leur épée si besoin, mais ne jamais d'abuser de leur autorité déléguée de Dieu. C'est ça que Jean-Baptiste leur dit. Il ne leur dit pas de lâcher les armes, puis d'arrêter tout ça, puis la paix, puis... Tu sais, non, non. Demeurez dans votre mandat, mais n'abusez pas de votre mandat. Ça va là-dessus. Donc, le 6e commandement n'interdit pas la légitime défense, n'interdit pas la peine capitale, n'interdit pas non plus des guerres justes qui incluent les soldats et nos policiers dans notre société, l'armée, etc. Par contre, l'Ancien Testament fait une énorme différence entre une mort accidentelle et une mort motivée par la haine. Distinction entre les deux. Donnez-moi des exemples aujourd'hui d'une mort accidentelle, rapidement, là. Êtes-vous capable de me citer des exemples de mort accidentelle? Oui. Oui. Il y en a plein d'exemples. On en voit plein. C'est le temps de la chasse, là. Une balle perdue. Une balle perdue. Une balle tirée sécuritairement, qui, pour une raison X, peut dévier. S'il y avait une personne à une place, une balle perdue. Mort accidentelle. Ça arrive. Des chantiers de construction partout. C'est pas toujours des erreurs. Des fois, c'est un accident que tu ne pouvais même pas prévoir. Tu fais inspecter ton auto. Elle sort un A neuf, elle est parfaite, tu envoies sur la route, la conduite lave. Frappe quelqu'un, mort accidentelle. Il y en a plein d'exemples. Plein d'exemples des morts accidentelles. Puis je ne le lis pas avec vous autres, prenez en note Deutéronome 19, les versets 1 à 13. Deutéronome 19, versets 1 à 13. S'il vous plaît, allez lire ces passages-là. Il y aura toujours des morts accidentelles dans ce bas monde. On ne vit pas dans un monde parfait. Comme je vous dis, il y a toutes sortes de bris. L'Ancien Testament protège les individus qui, par pur accident, causaient la mort. Et dans le passage que je vous donne, il va donner l'exemple, tu as une hache, tu vas fendre du bois, tu travailles avec une hache. Vous savez tous comment ça marche, une hache? On est deux personnes, il y en a un qui a une hache, ou deux personnes qui ont des haches. Le fer sort du manche, la hache, ramasse la tête de ton voisin, mort accidentelle. L'Ancien Testament protège ces gens, et c'est les fameuses villes de refuge. Il devait établir des villes de refuge pour les gens qui causaient une mort accidentelle, afin qu'ils soient protégés du vengeur de sang. Mais ces villes de refuge-là ne protégeaient pas quelqu'un qui causait une mort volontaire puis qui allait s'y réfugier. Donc, la parole fait une énorme distinction entre les deux. Donc, donnez-moi des exemples de négligence. On va parler d'un autre point, de négligence aujourd'hui, où la mort pourrait avoir lieu. Sans motivation par la haine, mais par négligence. Je reprends l'exemple de la chasse. C'est pas une balle perdue, c'est que je n'ai pas enlevé ma balle du cabanon. Du cabanon. ça, c'est une joke à la chasse qu'on fait tout le temps. Mon beau-frère contait son histoire de chasse. J'ai remis une balle dans le cabanon, il était tout excité. Fait qu'on dit tout le temps ça. Bon, j'ai oublié d'enlever la balle du canon. Négligence. J'ai ma carabine à bord, là, quelqu'un la manipule, paf, c'est sué. Mort par négligence. Excès de vitesse, zone de 50, tu roules 500 km. Mort par négligence.
Tu ne fournis pas un équipement de sécurité à une tâche dangereuse. Mort par négligence. On va lire au moins Deutéronome. Là, il faut que je ferme cette leçon-là, OK? Sinon, on va passer trois cours sur le 6e. Deutéronome 22, 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il tomberait quelqu'un. C'est merveilleux. Dieu se soucie-t-il des maisons, de l'esthétique des maisons? Beaucoup plus. Qui de vous a des rampes autour de son toit? Pas grand monde, hein? C'est pas le cas. En passant, en Haïti, c'est tout l'inverse. Hein? Pour tous ceux qui ont venu en mission en Haïti, on est tout le temps sur les toits. Les maisons, les gens veillent sur les toits. Donc, les toits à cette époque étaient des beaux patios, où le soir, on sortait pour se rafraîchir, prendre l'air, discuter. Souvenez-vous de David qui, sur son toit, se baladait et regardait sur le toit du voisin. Et la voisine qui se lavait. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui a prêché quasiment toute une nuit sur le toit et quelqu'un est tombé. Donc, je vous ai dit qu'il faut protéger notre prochain. Et c'est ce que Dieu fait. Tu ne peux pas dire j'ai pas mis de balustrade de rampe autour de mon toit, puis c'est pas de ma faute, il y avait rien à regarder ce qui se met les pieds, puis je commence pas à surveiller tout le monde ici, moi là. Non. Ça passe pas. Tout comme si tu avais une piscine creusée dans ta cour, puis tu n'as pas mis de clôture autour, tu peux pas dire, hey, c'est un terrain privé ici, il n'y avait pas d'affaire à se traîner, puis fou ici, puis si c'est pas occupé de son flot, puis il l'a laissé, puis il ne garde jamais son flot, puis son flot tombe dans la piscine, pas de ma faute. Non. Tu n'aimes pas ton prochain si tu penses comme ça. J'ai fait une petite galerie là, dernièrement chez nous. J'ai fait refaire, pas moi qui l'ai faite, une petite galerie, là, pas longue. Là. Puis la ville, ma ville, m'impose de mettre des rampes. Ah, les méchants. Je pense qu'ils veulent me faire dépenser mon argent. Là. Non. Les lois sont motivées au bout du compte par le 6e commandement. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point de meurtre. Par extension, de protéger ton prochain, d'aimer ton prochain. Fait que la loi de ma ville qui m'oblige à mettre des rampes protège moi et ma famille et protège tout individu, ami ou ennemi, qui se présenterait sur mon balcon. OK, on va aller encore plus loin. Là, on va avoir du fun un petit peu. Exode 21, 28, 29. Exode 21, 28, 29. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. J'espère que le maître ne sera pas puni. C'est pas de sa faute, c'est le bœuf. Jusque-là, ça va. Verset 29. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Oh oh! Oh oh! Ça vous fait peut-être rire en passant qu'un bœuf frappe quelqu'un, mais moi, ça me fait rire, mais de l'autre manière. Parce que moi, je me suis fait courir par des bœufs sur la ferme. Et je vous le garantis, tu apprends le saut en hauteur instantanément. Une clôture de 4 pieds, tu fais un flip, puis tu la traverses, mon ami. Et c'est arrivé à tous les gars chez nous. Mon père s'est fait défoncer des côtes par un bœuf. Bref, je n'irai pas plus loin. À l'époque, le bœuf était le gagne-pain du propriétaire. Le bœuf était aussi le reproducteur du troupeau. Le point est le suivant. Tu as un bœuf, tout va bien, rien à signaler. Un jour, ton bœuf démontre pour la première fois un comportement agressif, puis il court après quelqu'un, mais il ne l'atteint pas. Il veut le ramasser, mais il ne le ramasse pas. Il saute la clôture. Il ne le ramasse pas, il ne touche pas. OK.
En d'autres mots, ce premier épisode, on appelle ça un accident, sans conséquence. Donc, à partir de cet accident, le propriétaire du bœuf sait, il le connaît, que l'animal a une tendance à charger les gens. C'est prouvé, c'est fait, c'est ça va être quand la prochaine fois? Il doit faire quoi? Il doit mettre en application le 6e commandement. Il doit mettre en application le 6e commandement, tout faire pour protéger son prochain. Tout faire pour protéger son prochain. Donc, s'il ne surveille pas son bœuf et ne met pas tous les moyens en place pour éviter qu'il charge et tue un homme ou une femme, et que le bœuf recommence et atteint cette fois-ci sa cible et qu'il y est mort, bien, le propriétaire sera coupable de crime par négligence. Là, il faut sauter cet épisode-là, mais pensez tout à nos japis toutous. Tu sais, les bœufs, là, on n'a pas tous dans nos cours, là, mais des chiens que j'aime tant. Non, c'est vrai, j'aime les chiens. Ils sont tout le temps fins, ils sont tout le temps beaux. Mais appliquez ce principe-là. Puis je remercie les villes qui ont mis des lois pour que certaines races de chiens reconnues pour leur agressivité soient abolies. Mais je n'irai pas dans le détail, là, je vous aurais fait bien manque, bien rire, mais c'est une bonne affaire, je n'en parle pas. En conclusion, ce matin, le 6e commandement interdit le meurtre de toute personne innocente, commis de sang-froid et prémédité, c'est bien entendu, mais l'Écriture nous enseigne que ça va beaucoup plus loin encore. Il interdit, le 6e commandement, des causes de mort par l'inaction. L'inaction de notre part. De ne pas mettre une balustrade. De ne pas t'occuper. On a tous été traumatisés de voir à la télévision, en ville, dans des grandes villes, puis là, on juge souvent ces gens-là, parce que nous, en campagne, on s'occupe de notre monde. Mais anyway, des gens qui sont en train de mourir sur le bord du trottoir, puis tout le monde passe sans en parler, sans regarder. Ça nous rappelle tout simplement la parabole du bon samaritain. La prochaine capsule, on va terminer notre réflexion sur le 6e commandement. On va voir des applications dans notre société qui sont délicates, fatigantes. On va voir le suicide. Est-ce que c'est une violation du 6e commandement? On va voir l'avortement. Est-ce que c'est une violation du 6e commandement? On va voir l'euthanasie. Est-ce que c'est une violation du 6e commandement? Et si je vous demande, est-ce que c'est une violation du 6e commandement? Bien, votre réponse va dépendre de votre fondement biblique, de la raison pour protéger votre prochain. Si c'est une question de bien et mal, vous allez voir que ça ne va pas bien. Si c'est une question qu'on est créé à l'image de Dieu, qu'on représente Dieu, ça va bien aller. Et un verset, Matthieu 5, 21, 26, Matthieu 5, 21, 26, s'il vous plaît, le lire et le méditer, parce que ça va être la conclusion finale sur le 6e commandement. Je suis désolé, on a pris beaucoup de temps. Bon dimanche.